Le prieuré. Une maquette du village de Castelnau de Péguerolles. Avec une vue sur les remparts. Aujourd'hui, il n'en reste que des petites parties. Le lac artificiel de Pareloup se trouve dans l'Aveyron, entre Millau et Rodez, sur le plateau de l'Avezou, à 805 mètres d'altitude. Il a une superficie de 1290 hectares, sa profondeur maximum est de 45 mètres et sa superficie est de 12 km². Et bien voilà, nous partons en croisière avec le papillon jaune.
il a repris comme ça et il a mené le couple de jeunes. Ah, j'ai Malani là. Juste après l'aire de camping-car, le nouveau centre de plongée sous-marine des Vergnes. C'était d'environ 80 emplacements. En 1946. Après la libération, à la naissance d'EDF, dans le cadre du plan Marshall, qui prévoit la reconstruction et l'électrification de la France, que l'aménagement des chantiers de la chute de Pouget est déclaré d'urgence publique le 21 juin 1946. À cette époque, on prévoyait une exécution rapide des travaux 3 ans au plus. En réalité, l'usine ne fonctionnera que 7 ans après la mise en chantier. Le grand chantier du complexe de Pouget, Pont-Salard, Parloux, Bages, Villefranche-de-Panat et Saint-Amand, les 5 lacs plus la chute de Pouget, fut confié à une très grande société de travaux publics, l'entreprise Ballot, boulevard Haussmann, à Paris. Celle-ci installe ses bureaux à la Primauze. Le choix de celui est dû à la présence de la petite gare SNCF. Une grosse partie des matériaux arrivant par convoi ferroviaire. La gare de la Primauze est agrandie pour la circonstance. De là, la société commande et supervise la construction des 5 barrages et va gérer la vie de 2500 ouvriers qui vont arriver sur l'ensemble du Lévézou. Logements, coopératives, cantines, centres sociaux et médicaux seront construits sur les 5 chantiers. Des baraquements pour les célibataires et des petites maisons individuelles pour les familles y sont bâties. Sur l'ensemble, 70 dortoirs et 240 pavillons vont être construits. Lors de la réalisation de cet immense chantier, les matériaux arrivant par chemin de fer sont acheminés par camion sur les sites. Le gravier et le sable sont remontés du Tarn jusqu'au dépôt du ciment à Pont-Salard grâce à un ingénieux système de wagonnets circulant en circuit fermé à l'aide d'un téléphérique. Ainsi, la matière première déchargée est aussitôt remplacée par du ciment qui est déposé sur les différents chantiers. Puis, les wagonnets descendent vides vers le Tarn et reviennent pleins, ceci sans fin. Parfois, les agriculteurs trouvaient sur leurs champs des tas de sable, de gravier, de ciment, surtout les jours de vent le long du circuit. Témoins de ce temps révolu, il subsiste encore de gros socles de béton qui supportaient les piliers du téléphérique. Puis ensuite, vers l'usine d'Alrance, où elle est turbinée. La galerie de 3,25 m de diamètre et de 10 km 900 de long part de Parloux jusqu'à Villefranche-de-Panat, puis elle va au réservoir de Saint-Amand. Les eaux amassées par Le barrage du lac de Parloux. Le lac de Parloux, 7 km pour sa plus longue longueur. Ce groupe réversible permet indifféremment de remonter l'eau du Tarn dans la retenue de Villefranche-de-Panat. De Pont-Salard au Truel, l'eau franchit un dénivelé de 450 mètres.